Souvenir et deuil, mais aussi résistance, lutte et mobilisation sont les maîtres mots de cette journée à la mairie du 17e arrondissement. Souvenir et deuil, car à travers cette exposition, ce sont tous ces martyrs. Ce sont 30 000 hommes, femmes, garçons, filles, encore dans l'adolescence, que nous pleurons et célébrons. Ces êtres sacrifiés sur l'autel de la barbarie humaine, incarnés par des hommes, tels Ibrahim Raïssi, tortionnaire en 1988, puis président de la République islamique d'Iran, qui, fort heureusement, brûle désormais en enfer. Barbarie, incarnée par Ali Khamenei et ses sbires, pour nombre d'entre eux anciens suppôts du pouvoir monarchique, qui, tellement habitués à torturer et à exécuter leur peuple du temps du Shah, se sont engagés aux côtés des mollahs pour continuer leur sombre besogne, mais aussi pour échapper à la vindicte du peuple iranien. Ce n'est que reculer pour mieux sauter, messieurs les bourreaux, et le peuple iranien aura votre peau. Ces femmes et ces hommes disparus continuent à vivre dans nos cœurs. Laissez-moi faire revivre l'une d'elles, qui, à elle seule, incarne toutes ces femmes courageuses, lâchement assassinées. Je n'en avais jamais en parlé encore. Je veux parler d'Ashraf Sadat Hamadi. Regardez-la, regardez-la. Après avoir poursuivi des études et obtenu son baccalauréat, cette jeune femme rêvait déjà sous le régime du Shah la liberté pour son peuple et s'était engagée aux côtés des opposants au régime monarchique. Incarcérée par ce régime, alors qu'on ne nous parle pas maintenant d'un nouveau Shah, ni mollah, hein, incarcérée par le régime monarchique. Elle avait de nouveau été emprisonnée sous le régime de Khomeini, alors qu'elle venait de donner naissance à son fils, bébé, que son tortionnaire lui ont en prison, arraché des bras. Mais aucun sévice, aucune torture ni menace n'ont fait fléchir cette femme indomptable, ni toutes les Iraniennes. Fidèles aux moudjahidines du peuple, celles qui l'ont connue ont témoigné de ses sacrifices, de son courage, du soutien inébranlable et réconfort qu'inlassablement elle apportait à ses sœurs d'infortune, emprisonnées comme elle, pour certaines, depuis de nombreuses années. Elles ont témoigné de son sourire, de sa confiance en l'avenir d'un Iran libéré, à son inébranlable soutien aux idées défendues par les moudjahidines du peuple. Elle avait 47 ans quand les mollahs l'ont tirée de sa cellule et pendue. C'était le 31 juillet 1988. Une étoile parmi les 30 000 autres que ces criminels ont tenté de faire disparaître à jamais. Crime contre l'humanité, a conclu le rapporteur spécial des Nations Unies dans son rapport d'il y a un an. On en a parlé à plusieurs reprises. Oui, crime contre l'humanité que le régime islamique d'Iran
ne pourra effacer. Au fil des ans, ils cherchent à faire disparaître les preuves de leurs exactions, oui, au fil des ans, en détruisant les tombes et les fosses communes où reposent tous ces martyrs, en profanant les corps, jusque dans la mort. Cet été encore, les mollahs confrontés au soulèvement populaire accélèrent leur immonde besogne. 9500 tombes profanées, détruites, les familles maintenues à distance. 9500 personnes privées désormais de sépulture pour construire un parking. Une abjection totale. Maudits soient-ils ceux qui ont profané ce lieu sacré qu'est un cimetière, qui ont bafoué ce droit fondamental dans toutes les sociétés et les religions, qui est le respect dû aux morts. Par leurs actes, ils signent une fois de plus et perpétuent leurs crimes contre l'humanité. Une si grande rage m'habite devant tant d'horreurs, jusqu'à ce jour impunie, oui, pour le moment impunie, et aussi une rage face à l'indifférence coupable, pour ne pas dire la couardise de la communauté internationale. Mais j'entends la voix de mes amis de l'OMPI qui me disent inlassablement « résistance ». Oui, la résistance, ce sont les femmes et les mères iraniennes. Résistance, me dit la voix de Mariam Akbari Mofared, qui a repris le flambeau de la lutte des mains d'Ashraf Sadat Hamadi. Mariam, elle est en bas, vous avez vu en bas, il y a tout un panneau sur elle, enfermée depuis plus de 15 années, martyrisée, séparée de ses enfants. Elle résiste aussi au péril de sa vie. Elle résiste comme celles et ceux qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, aujourd'hui, mardi, comme tous les mardis, au péril de leur vie, font cette grève de la faim pour dire stop aux exécutions. Ces exécutions qui continuent, et j'ai une pensée particulière pour ces 5 femmes pendues ces 3 dernières semaines. L'Iran, premier bourreau mondial de femmes. Ne me parlez pas des bienfaits de l'arrivée au pouvoir en Iran de prétendus réformateurs. On en voit encore qui se signalent et qui sortent. En une année, depuis l'entrée en fonction de Pezeshkian, fin juillet 2024, soi-disant réformateur, vous l'avez dit, le nombre de victimes a dépassé 1600. Résistance, mais mobilisation également. Car non seulement les mollahs détruisent les preuves de leurs crimes, mais fort de leur impunité à ce jour. Écoutez bien, on vous l'a dit tout à l'heure, écoutez bien, ils appellent au renouvellement de ce massacre. Cynisme, horreur à l'état pur. Comment peut-on parler d'un tel massacre comme d'une expérience historique réussie à renouveler? Alerte, alerte, alerte. Oui. Est-ce qu'il faut désormais uniquement résister? Au CNRI, à l'OMPI, sa principale composante, à son extraordinaire présidente, Madame Mariam Radjavi,
au peuple iranien d'en décider. Nous, aujourd'hui, et partout dans le monde, notre devoir est d'être toujours à leur côté. Je vous remercie.